Addition et soustraction de nombres fractionnaires. Je vais te donner deux façons d'additionner et de soustraire des nombres fractionnaires. Donc, mon premier exemple, 3 et 1 tiers plus 2 et 1 quart. Une première méthode consiste à additionner d'abord les entiers et ensuite la fraction. Donc ici, 3 plus 2 plus 1 tiers plus 1 quart. 3 entiers plus 2 entiers, ça me donne 5 entiers. 1 tiers plus 1 quart. Là, les morceaux ne sont pas de la même grosseur. Je ne peux pas les additionner. Donc, je vais me trouver un dénominateur commun. Dans ce cas-ci, je pourrais calculer tout ça en douzièmes. Donc, si je le mets sur 12, 1 tiers pour l'avoir sur 12, ça me donne 4 douzièmes. 1 quart pour le mettre sur 12, c'est 3 douzièmes. 5 plus 4 douzièmes plus 3 douzièmes, ça me donne 5 et 7 douzièmes. Deuxième exemple, 1 et 1 demi plus 4 et 6 septièmes. J'additionne d'abord mes entiers, 1 plus 4, et mes deux fractions que je vais d'abord mettre sur un dénominateur commun. Dans ce cas-ci, ça pourrait être 14. 1 demi sur 14, ça va me donner 7 quatorzièmes. 6 septièmes sur 14, ça va me donner 12 quatorzièmes. 1 plus 4, donc j'ai 5 entiers. 7 quatorzièmes plus 12 quatorzièmes, ça me donne 19 quatorzièmes. 5 et 19 quatorzièmes. Tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose de bizarre? 19 quatorzièmes, ça veut dire que c'est une fraction qui est plus grande que 1. Donc, je vais aller chercher l'entier. Dans 19 quatorzièmes, il y a un entier et il reste 5 quatorzièmes. Donc, finalement, ma réponse sera 6 entiers et 5 quatorzièmes. On se fait un autre exemple. 2 et 3 huitièmes plus 5 et 2 cinquièmes. Un dénominateur commun pour mes deux fractions pourrait être 40. Donc, dans ce cas-ci, 3 huitièmes pour le mettre sur 40, pour avoir une fraction équivalente sur 40, ça va me donner 15 quarantièmes. Et le 2 cinquièmes, une fraction équivalente sur 40, serait 16 quarantièmes. J'additionne 2 plus 5, donc mes entiers en premier, plus 15 quarantièmes, plus 16 quarantièmes. Ma réponse, 7 et 31 quarantièmes. La deuxième méthode que tu peux utiliser, c'est de transformer d'abord tes deux nombres fractionnaires en fractions impropres et ensuite additionner comme tu additionnes deux fractions. Mon dénominateur commun ici pourrait être 12, donc 10 tiers, si je trouve une fraction équivalente sur 12, ça va me donner 40 douzièmes et 9 quarts pour le mettre en douzièmes, donc pour trouver ma fraction équivalente, je vais obtenir 27 douzièmes. 40 douzièmes plus 27 douzièmes, ça me donne 67 douzièmes. Je dois maintenant retransformer ma réponse, qui est une fraction impropre, en nombre fractionnaire. 1 et 1 demi plus 4 et 6 septièmes. Je transforme d'abord mon premier nombre fractionnaire en fraction impropre, le deuxième nombre fractionnaire en fraction impropre. Je trouve mon dénominateur commun, j'additionne mes deux fractions et je retransforme ma réponse en nombre fractionnaire. Pour la soustraction, les deux méthodes peuvent s'appliquer aussi. Donc, tu peux utiliser tout de suite tes nombres fractionnaires ou transformer tes nombres fractionnaires en fractions impropres et de retransformer ta fraction impropre en nombre fractionnaire. 3 et 1 demi moins 1 et 2 cinquièmes. Mon dénominateur commun ici pourrait être 10. 1 demi, une fraction équivalente sur 10 sera 5 dixièmes. 2 cinquièmes, une fraction équivalente sur 10 sera 4 dixièmes. 3 entiers moins 1 entier, il me reste 2 entiers. 5 dixièmes moins 4 dixièmes, il me reste 1 dixième. Si j'utilisais l'autre méthode, donc je transforme le 3 et 1 demi en fraction impropre, ce qui va me donner 7 demi. Le 1 et 2 cinquièmes en fraction impropre va me donner 7 cinquièmes. Mon dénominateur commun, 10, donc 7 demi pour le mettre en fraction équivalente sur 10, 35 dixièmes, et 7 cinquièmes en fraction équivalente sur 10, ce qui va me donner 14 dixièmes.
35 dixièmes moins 14 dixièmes, ça me donne 21 dixièmes. Et je retransforme ma fraction en nombre fractionnaire. 21 dixièmes, ça veut dire 2 et 1 dixième. Un dernier exemple, 4 et 2 tiers moins 2 et 5 septièmes. Mon dénominateur commun ici pourrait être 21. 2 tiers, ma fraction équivalente sur 21 serait 14 21e. 5 septièmes, ma fraction équivalente sur 21 serait 15 21e. Ici, pour soustraire 4 moins 2, ça va, mais 14 21e moins 15 21e, si j'en ai 14, je ne peux pas en enlever 15. Comme j'ai 4 entiers et 14 21e, je vais aller tricher un peu. Je vais aller chercher un entier dans le 4, donc il va m'en rester 3. Et l'entier que j'ai enlevé, je vais le remettre dans ma fraction. Donc le 21 21e, je vais aller l'ajouter à mon 14 21e. 3 et 35 21e, moins 2 et 15 21e. Là, mes entiers, 3 moins 2, il me reste un entier. 35 moins 15, il me reste 20 21e.